Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est le brisement qui te propulse dans ta destinée. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous terminerons comme chaque vendredi avec la rubrique C'est mon histoire. Cette fois-ci, j'ai reçu le pasteur Marcel Bungu qui nous a raconté le brisement par lequel il est passé il y a plusieurs années. Voilà, vous connaissez le programme, je file retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Yveline. Bon vendredi, vous allez bien? Très bien, merci. Super. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui peut faire grincer les dents, mais en fait, on va réaliser que finalement, le brisement n'est pas une si mauvaise chose que ça. Ça fait mal sur le coup, mais finalement, ça fait du bien. Donc, à la maison, si vous nous écoutez et vous avez en tout cas l'impression de passer par un brisement actuellement ou que vous êtes passé par un brisement duquel vous ne vous êtes toujours pas relevé, cette émission est pour vous. Je vous invite à l'écouter. Et si vous n'avez pas encore vécu de brisement, cette émission va vous permettre de vous préparer parce que quand ça arrive, il vaut mieux avoir la bonne attitude. Et on va en parler tout de suite dans la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée, être sous la puissante main de Dieu. Effectivement, et c'est un thème que j'aime particulièrement, le brisement, parce que j'en ai vu à plusieurs reprises l'importance dans ma vie. Alors, on va se poser plusieurs questions aujourd'hui. La première question, c'est qu'est-ce que le brisement? Le brisement, je l'ai défini personnellement comme ça. C'est l'action de l'Esprit de Dieu sur une personne, amenant cette personne à s'humilier sous la puissante main de Dieu, sous cette influence, à se repentir et à mourir à elle-même. Alors, c'est cette puissante main de Dieu qui vient pour apporter une correction. Et c'est assez délicat de parler du brisement parce que les gens peuvent faire un peu l'amalgame ou ne pas comprendre exactement la différence entre le brisement, qui va apporter aussi des corrections, mais aussi le jugement de Dieu, et parfois une simple conséquence d'une attaque satanique ou d'une malédiction, etc. Donc, le brisement, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui en est la source, l'auteur. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord être un sujet de tristesse pour celui qui la vit, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Et c'est vrai que lorsque nous sommes sous la puissante main de Dieu, dans la chair, c'est très difficile. Jésus-Christ lui-même a été brisé par les souffrances qu'il a vécues, mais c'était tellement utile. Donc le brisement, c'est la main puissante de Dieu qui vient sur une personne et qui apporte une influence pour apporter cette personne à la repentance et à mourir à elle-même. Maintenant, pourquoi on a besoin d'un brisement? La Bible dit que c'est par la maison de Dieu que le jugement va commencer. Donc, ce n'est pas le jugement, mais si je veux me faire ressortir la chose qu'on va être jugé. Et pour ne pas être jugé négativement, il faut que sur cette terre, on puisse être brisé. La Bible dit, si c'est par nous que le jugement commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Et la Bible dit ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Bon, ici, en parlant des souffrances, on parlera des persécutions. On voit par exemple que Jésus-Christ n'a jamais été malade, mais il a été fait malade. Donc les souffrances et ce brisement, lorsqu'il est dit dans Ésaïe 53 que Jésus a été brisé par les souffrances qu'il a vécues, ce n'était pas bien sûr des souffrances au niveau du physique, d'une maladie, mais c'était la puissante main de Dieu qui était sur lui, mais aussi toutes les oppressions spirituelles et les persécutions qui étaient autour de lui, qui l'amenaient à aller sous la puissante main de Dieu, s'humilier, en demandant au Père, comme il a pu le faire à Gethsémane, « Seigneur, entre guillemets, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de toi. » Alors, on a besoin d'un brisement, premièrement, pour réussir notre course sur la terre. La course est longue et c'est bien d'aller à l'église et de se dire « moi je suis chrétien », mais le but, c'est de réussir notre course en accomplissant la volonté de Dieu pour nous. Deuxièmement, pour être accueillis par Dieu. Si nous sommes brisés ici-bas, on n'aura pas besoin d'être brisés là-haut. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons besoin d'être brisés. Et certains, quand ils arriveront devant le trône de Dieu, ils vont rougir. Et la Bible dit que plusieurs vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom fait ceci et fait cela ?» Nous avons besoin d'être brisés. Et d'ailleurs, on l'entendra tout à l'heure dans un témoignage. On a aussi besoin d'être brisés pour devenir semblable à lui. Finalement, tant qu'on est sur cette terre, on est imparfait. Et c'est parce que nous sommes imparfaits qu'on a besoin de ce brisement si nécessaire pour nous. C'est finalement, au bout d'un moment, Christ qui doit vivre en nous et nous, on ne doit plus être là.
Alors, comment s'effectue ce brisement? Dans 1 Pierre, c'est Pierre qui dit ça dans son épître, 1 Pierre chapitre 5, verset 6, il dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin que le Seigneur, ce soit lui qui vous élève en temps convenable. » Alors, le brisement, il s'effectue sous l'action de l'Esprit de Dieu, mais pas seulement en coopération avec notre âme. En fait, le brisement, c'est vraiment un partenariat entre Dieu et nous, à la fois la main de Dieu qui vient pour nous changer, pour nous modeler, pour nous transformer, mais à la fois aussi le vase qui se laisse modeler par le Maître. C'est vraiment les deux qui travaillent ensemble et c'est tellement efficace. Lorsque nous nous soumettons et que nous nous humilions sous la main puissante de Dieu, ça se manifeste aussi parfois de différentes manières. Personnellement, j'ai beaucoup vécu le brisement par l'onction de Dieu, la présence de Dieu qui s'intensifie sur moi, sur mon corps et qui m'amène à réaliser que sans lui, je ne peux rien faire, à une dépendance. C'est comme une pression spirituelle positive de Dieu qui vient pour t'amener dans le creux de sa main, à t'humilier sous sa puissante main. Parfois aussi, et c'est souvent le cas, par une parole de correction, et c'est aussi un brisement. Dieu vient nous apporter sa parole, ça nous corrige et ça crée un brisement dans notre cœur par rapport à des situations. Que produit le brisement? Bien, la Bible dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et qu'est-ce qui était très particulier avec les premiers apôtres? Il y avait tellement de persécutions que leur corps, même leur chair, parfois était brisée, ils étaient persécutés, ils étaient fouettés. Et j'imagine que lorsqu'ils étaient dans leur prison, après avoir été fouettés, etc., ils n'avaient pas envie de commettre l'adultère, ils n'avaient pas envie de voler, ils n'avaient pas envie de faire d'excès de table, ils avaient juste envie de se remettre à Dieu, et ça, c'est tellement, tellement puissant. Alors, pour terminer, le brisement, ça fait disparaître les mauvais traits de notre personnalité. Après le brisement, nos traits de caractère qui sont forts diminuent, on devient sobre, notre humilité s'accentue, on devient posé, réfléchi, modéré. C'est vraiment un travail de l'esprit. Le brisement nous détache de nous-mêmes et nous pousse vers les autres et vers Dieu. Le brisement renouvelle notre pensée, notre perception vis-à-vis du monde, vis-à-vis de notre vie chrétienne et vis-à-vis des autres personnes. Ça nous amène également à une consécration, à une sanctification nouvelle et à un engagement avec Dieu. Finalement, le brisement nous amène à nous soumettre entièrement à la volonté de Dieu jusqu'à un degré total de dépendance. Alors je prie qu'au nom de Jésus-Christ, nous puissions ensemble passer par ce brisement si nécessaire à une vie de disciple. Amen. Amen. Merci Jérémy pour cette pensée. C'est un thème qui n'est pas facile à aborder, le brisement, parce que c'est quelque chose qui souvent est mal compris. Et il y a 2 choses que tu as dites dans ta pensée, tu en as dit beaucoup, mais il y a 2 choses que je voulais relever. C'est déjà, premièrement, le brisement, c'est la main de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Donc, ce n'est pas l'homme qui brise, ce n'est pas nous-mêmes qui nous brisons ou qui nous mettons dans des situations pour créer un brisement humain. Ce n'est pas ça. Le vrai brisement, selon Dieu, c'est la puissante main de Dieu qui vient et qui, en fait, nous humilie pour qu'on puisse rester dans l'humilité. Et la deuxième chose, tu l'as dit, c'est de se laisser modeler comme entre les mains du potier. Et souvent, on est là, on est dans ce brisement, on est dans cette situation-là où on est sous la puissante main de Dieu, mais on ne se laisse pas modeler. On résiste, on refuse, et puis on se pose tout un tas de questions. Et puis finalement, on reste dans cette situation où on est à terre et on ne se relève pas. Et certaines personnes peuvent rester dans cet état pendant des mois, d'autres même des années. Et peut-être certains même ne se relèveront jamais parce qu'ils n'auront pas eu cette attitude où ils se sont laissés modeler par Dieu. Et c'est ça qui est important. On va regarder le verset du jour aujourd'hui qui est dans 2 Corinthiens 7 au verset 10. La tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. Ce brisement produit ce type de tristesse, une tristesse selon Dieu, une bonne tristesse qui produit un changement d'attitude, d'où l'importance de se laisser modeler. Et en fait, le brisement est utile uniquement à cette condition-là où on se laisse modeler et puis on change d'attitude et il en ressort quelque chose de bon, on se relève et ensuite on est utile. Il y a eu une incompréhension tout au fil de l'histoire de l'Église. On a souvent compris qu'il fallait s'infliger des souffrances pour se rendre propice à l'amour de Dieu. Et dans ce que Jérémy vient de dire, c'est la vérité. C'est-à-dire que quand le brisement vient de Dieu, c'est pour notre bien. C'est vraiment la main du potier qui vient nous façonner. Et il n'y a pas d'aspect religieux là-dedans. Moi, il y a un verset qui me revient tout le temps, c'est quand, en parlant de Jésus, il dit, mais la parole de Dieu dit, il a appris par les choses qu'il a souffertes. Oui. Et souvent, je me l'applique comme moi-même, je me dis, regarde ma fille, tu as appris par les choses que tu as souffertes. Et du coup, quand on a cette attitude-là et qu'on prend modèle sur notre maître, on vit plus la souffrance comme une injustice, on vit plus le brisement comme quelque chose de mauvais pour nous. Parce que
j'allais dire, le bébé dans la foi va avoir tendance à prendre pour une injustice les épreuves. Oui. Mais les épreuves doivent être, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça, doivent être un sujet de joie. Alors ça paraît vraiment quelque chose de complètement hallucinant pour quelqu'un qui est jeune dans la foi. Comment est-ce que mes épreuves, réjouissez-vous de vos épreuves, sujet de joie parfait, je dis, moi pour l'instant je n'ai pas envie de me réjouir. Mais quand on comprend que ça vient vraiment de la main de Dieu et qu'il en sort tellement de bons fruits, oui ma fille, tu as appris par les choses que tu as souffertes. Et là du coup on a un autre recul et on rend même gloire à Dieu pour l'expérience, pas pour les ouvrances, mais pour l'expérience qui en découle et puis pour l'apprentissage qui en découle. Exactement. Je ne sais pas, Jérémy, si toi tu veux commenter. Tu me regardes. En fait, je me demande aussi, donc j'ouvre la conversation, si vous croyez aussi que Dieu, dans son amour, quand tu mentionnes que la main de Dieu vient, mais aussi si la main de Dieu peut être enlevée aussi pour permettre qu'on vive une récolte d'une situation, pour nous faire apprendre, en fait. Puis j'ai pensé justement, comme tu parlais, à un pasteur que j'ai connu qui dénonçait souvent d'autres prédicateurs dans ses prédications. Il était toujours en train d'attaquer, dénoncer, puis juste reprendre des gens publiquement. Et puis finalement, cet homme-là a chuté moralement. Et puis, c'était la honte pour lui, pour son ministère. Et puis, c'était terrible. Donc, dans son cas, puisqu'il a chuté, on sait que Dieu n'est pas l'auteur du péché. Mais en même temps, moi, ce que j'ai pu croire, c'est que Dieu a permis qu'il puisse récolter, en fait, les semences qu'il avait semées. Il a été terriblement brisé. Mais heureusement, quand nous sommes brisés comme ça, il y a un texte dans la parole que j'aime, dans Matthieu 12, verset 20, à partir de la Bible Sommaire. Il est écrit « Il ne brisera pas le roseau qui se ploie ou qui se brise, et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. » Et pour moi, ça me dit, si nous sommes brisés, peu importe, il y a toujours de l'espoir pour nous. Dieu ne veut pas... éteindre cette petite flamme qui reste là. Si on se tourne vers le Seigneur, Dieu est tellement gracieux. Il ne veut pas qu'on reste brisé non plus. Mais il faut qu'on demeure brisé dans le sens à nous-mêmes, je crois, qu'on s'abandonne vraiment entre les mains de Dieu. Mais après, Dieu veut nous restaurer pour qu'on puisse être utile pour son service, être pleinement consacré. Donc, en tout cas, je ne sais pas si tu veux commenter. Moi, mon enseignement par rapport à ça est très, très clair. Parce que c'est vrai que j'ai pu l'aborder dans différentes églises, par rapport entre autres à la maladie, ou au péché, ou aux chutes, etc. Je crois que Dieu nous enseigne par son esprit et par sa parole. Il nous enseigne jamais par la maladie. D'ailleurs, Job n'a rien compris dans sa maladie, puisque Dieu lui dit à la fin qu'il n'a rien compris. Par contre, c'est quand Dieu parle qu'on comprend. Et que ce soit par ce péché-là, ou par exemple, moi je me souviens, le premier jour où Dieu m'a mis à part dans le ministère à temps plein de la parole, je me suis levé, j'étais encore en pyjama, j'ai été monter mon bureau, c'était un bureau très très lourd, je me suis fait mal au dos. Je suis resté quelques jours au lit, j'ai jamais souffert autant, c'était horrible, terrible, terrible. Dieu n'était bien sûr pas l'auteur de cela, mais j'ai compris après que finalement, Dieu est en train de me dire que j'avais mal fait les choses. Dieu me disait, tu veux entrer dans le ministère en t'occupant des choses naturelles et matérielles, alors qu'en fait, tu dois commencer tes journées en priant. Dieu n'était pas l'autre, c'est pas lui qui m'avait fait lever le bureau, etc., mal me mettre, mais il m'avait parlé. C'est quand il m'a parlé que j'ai commencé à comprendre. Et c'est quand j'ai commencé à ouvrir mon cœur que j'ai commencé à être brisé. Et c'est ce brisement-là, Dieu est la source. C'est pas ici, là, effectivement, dans ton exemple, c'est l'homme qui est la source, il pêche. C'est lui-même qui est la source. C'est l'homme qui est la source de son péché. Des fois, ça peut être Satan, voilà, c'est une maladie, etc. Mais Dieu, lui, n'envoie pas cela. Par contre, dans nos situations, comme le peuple d'Israël, dans sa situation, on peut comprendre et se laisser modeler par le Maître si on s'ouvre en fait à la main de Dieu. Il y a une confusion dans laquelle il ne faut pas rentrer, c'est que l'épreuve n'est pas le brisement. Et le brisement n'est pas l'épreuve. Le brisement, sous l'épreuve, certains vont se raidir et ne pas accepter d'enseignement dans la souffrance. Et ils vont se raidir, ils vont se révolter, ils vont avoir une réaction même d'orgueil. C'est comme un enfant tu le tapes et tu dis même pas mal. Je ne dis pas qu'il faut taper les enfants, hein, attention. Mais il y a une réaction d'orgueil d'un côté et il va y avoir aussi un cœur qui va se laisser briser par l'épreuve. Et c'est dans le verset que tu as dit, Joël, sur le roseau qui se relève, c'est dans cette attitude de cœur-là que Dieu va pouvoir restaurer. Mais celui qui se raidit sous l'épreuve
va vraiment tomber. Parce que c'est vraiment une réaction d'orgueil. Donc l'épreuve et le brisement, c'est deux choses différentes. Et il faut se laisser briser sous la main du potier si on veut qu'il nous relève ultimement et qu'il fasse vraiment sortir d'excellentes choses pour son royaume à la suite de ça. Il y a souvent des hommes, je veux juste rajouter, des hommes qui veulent se substituer, qui veulent donner des leçons dans la vie des petits jeunes, par exemple, et qui vont susciter l'épreuve dans la vie, par exemple, d'un stagiaire ou d'un enfant, d'un proche, pour justement que Dieu le forme. Et j'ai vu par l'expérience que c'était la pire des choses à faire. C'est pas à nous substituer à Dieu pour imposer le brisement à quelqu'un. Il faut laisser Dieu faire son œuvre dans la vie des autres, prier pour eux, mais pas essayer de les éprouver en les privant de ci, en leur faisant subir toutes sortes d'injustices, en se disant mais c'est formateur, il va apprendre. C'est Dieu qui nous apprend et c'est Dieu qui brise, pas les hommes. Exactement, exactement. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et j'ai remarqué que c'était un ordre chronologique. Oui. Souvent, les gens veulent vivre la gloire, mais ne veulent pas vivre l'humilité. Et le brisement, comme le dit si bien Stem, c'est quelque chose qui nous propulse. Amen. On veut voir la gloire. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens confortables, trop de chrétiens qui s'assiedent puis qui se disent... Puis en plus, il y a même des nouveaux prédicateurs qui encouragent ce confort, à rester dans le confort, à vivre les choses excellentes, à rechercher même du plaisir dans tout, etc. Mais la Bible dit « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu ». C'est pas une main molle, c'est pas une main écrasante, c'est une main puissante. Si c'est une main puissante pour être brisée, c'est aussi une main puissante pour être relevée. Et tous les grands ministères ont eu cette étape-là. Donc, ne cherchons pas à juste vivre du confort et à avoir tout ce qu'on nous montre aujourd'hui. Vraiment, il y a beaucoup de mensonges. Et ça, c'est tellement plus simple et tellement plus vrai. L'humilité précède la gloire. Amen. Et la Bible dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, il résiste. L'orgueilleux n'avancera jamais. Mais celui qui s'humilie se prépare pour la gloire, parce que c'est un ordre chronologique. Il faut vraiment le saisir. Amen. Et on va voir aujourd'hui le témoignage du pasteur Marcel Bungu qu'on avait eu comme invité la semaine dernière. Un homme très, très humble. Mais on va voir au travers de son témoignage qu'il n'a pas toujours marché dans une humilité comme on la connaît aujourd'hui et qu'il a eu besoin justement de passer par ce brisement qui a été un brisement salvateur finalement pour lui. Je vous laisse regarder ça tout de suite dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le pasteur Marcel Bungu avec moi. Bonjour, pasteur. Bonjour, Evelyne. Ça va bien? Très bien, ça va, oui. Super. Merci beaucoup d'être avec nous. Vraiment, je suis honorée d'être à cette place avec vous pour écouter ce merveilleux témoignage que vous allez nous partager. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes impliqué donc dans le ministère de l'église CRC avec le pasteur David Goma et son épouse. Vous êtes évangéliste et pasteur là-bas. Vous occupez également du groupe de Total Praise. Et puis vous avez un ministère extraordinaire de chantres particulièrement qui est mondialement connu. Je crois qu'on peut vraiment le dire. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous raconter une histoire qui date d'il y a de nombreuses années. On va remonter loin. On va pas remonter trop loin. On va pas dévoiler votre âge. Mais c'est pas grave, non? C'est pas grave. On va remonter à l'époque où le Seigneur vraiment vous a fait passer par un temps de brisement, mais un brisement qui était nécessaire pour qu'il puisse vous amener là où vous êtes aujourd'hui, puis de gloire en gloire encore, parce que c'est pas terminé. Donc, pour résumer un petit peu votre histoire, vous avez grandi dans une église, à l'église en fait. Vous avez accepté le Seigneur à l'âge de 13 ans, et puis vous avez continué à aller à l'église. Et vous avez fondé un groupe, vous étiez au Congo à ce moment-là, vous avez fondé un groupe qui s'appelait Les Perles à l'époque. Et puis, à un moment, l'appel pour la France est venu, vous avez quitté le Congo, vous êtes venu vous installer en France, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est vrai que déjà, on est dans une église, je dirais, ma famille, mes parents étaient chrétiens et tout ça. C'est vrai que tout ça avait déjà forgé quelque part en moi la foi vraiment, parce que déjà, comme vous venez de le dire, à 13 ans, je me suis baptisé parce que c'est vrai que c'était un baptême consciente, je veux dire, parce que j'avais accepté vraiment le Seigneur. Oui. Et puis, chemin faisant, donc, voilà, la rencontre de ces trois amis nous ont conduit jusqu'à venir en Europe, en France plus précisément. On a commencé aussi à faire des tournées, faire des concerts
partout, on était connus, on commençait à être très très connus partout dans le monde, en fait, où on faisait des concerts, des chants, on chantait dans notre langue. Bon, on chantait pas seulement dans les églises, mais on chantait aussi dans des milieux séculaires, des théâtres, des salles de concert et tout cela. Mais c'était toujours du gospel, de la louange, en fait. Exactement, c'était toujours du gospel, c'est vrai. Toujours du gospel, ce qui faisait qu'en fait, à un moment, je me souviens même moi-même avant même de partir ou bien de former le groupe, je travaillais au Congo, j'avais un travail. Donc, comme je voyais que le groupe commençait à prendre de l'ampleur même au Congo, et puis on recevait des demandes pour partir. Donc, il a fallu donc prendre une décision. Donc, j'ai dû décider de quitter mon travail. C'est-à-dire, j'avais demandé une mise en disponibilité de 3 ans pour être plus disponible, plus libre, quoi, de partir. Je suis parti. Finalement, c'était une décision que Dieu avait mis dans mon cœur parce que ce qu'il fallait, parce que derrière moi, justement, l'entreprise que je travaillais avait fermé. Donc, si j'étais revenu, même, j'aurais pas pu reprendre. Mais de toute façon, vous n'êtes jamais revenu parce que vous avez fondé le groupe The Palata, les Palata. Les Perles qui est devenu Palata. C'est ça, exactement. C'était les mêmes 3 amis avec vous, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et puis, on est arrivé à un moment où je commençais à sentir le poids vraiment de ce ministère, en fait. Le poids où je me disais, pourquoi je chante, ça sert à quoi? Parce que ça faisait du succès, ce groupe-là. Ça fait du succès partout où on passait. Mais je m'étais rendu compte qu'en fait, ça devenait simplement un travail, quoi. Sans plus, parce que je me sentais plus bien. De moment même, j'étais déprimé. Je déprimais parce que je n'avais pas la paix, la joie en moi, même si je chantais des chants qui étaient des chants religieux, disons de gospel et tout, mais il n'y avait plus cette joie-là en moi. Et à un moment, donc, je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, je dois m'arrêter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et le Seigneur, donc, a mené des choses qui ont fait que tout sur quoi je m'étais déjà fixé, j'avais une famille, une belle famille, mon épouse, mes enfants, tout cela, donc ça marchait bien. J'avais tout ce qu'il fallait, une maison, des choses qu'on a besoin pour vivre. Et à ce moment-là, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Le Seigneur a fait que tout cela s'écroule et que je commençais à me poser des questions pour savoir pourquoi ça s'écroule. Ça s'est écroulé. Il y a eu le divorce, votre Voilà, il y a eu le divorce, qui avait demandé le divorce parce que vraiment j'étais quelqu'un qui était souvent parti. Je n'étais jamais à la maison et tout ça. Donc c'est vrai que ça a fait que la famille a éclaté. Quoi. Ça a mené jusqu'au divorce. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment chercher le Seigneur. Le Seigneur, je pense qu'il avait occasionné cela pour que je le cherche vraiment. Et après, j'ai pris un temps de recueillement. J'ai pris 3 jours dans le jeûne et prière. J'ai commencé à demander le Seigneur pourquoi cela, pourquoi je vivais ces choses et tout ça. Mais le Seigneur voulait vraiment voir mon cœur, voir qu'est-ce que je voulais réellement. Ce qu'il voulait plutôt de moi aussi. Et alors, en ce moment-là, le Seigneur me dit, écoute, voilà, je t'ouvre les yeux afin que tu vois ce que tu es réellement spirituellement. Et tout d'un coup, j'ai eu une vision. Là où j'étais, j'ai eu une vision, j'ai vu comme un écran devant moi qui s'est ouvert, puis j'ai commencé à voir ma vie, j'ai commencé à voir en fait tout ce que j'étais, tout ce que je faisais dans les ténèbres, tout ce que je faisais dans mes péchés, mes déboires, toutes ces choses-là. Alors que j'étais chrétien, j'étais chrétien. Et à partir du moment-là que j'ai vu ça, je dis c'est pas possible que ce soit moi. Oui, c'était moi. J'étais vraiment aveuglé par le péché. Et en ce moment-là, donc, j'ai commencé à me repentir. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, je me livre à toi, je me consacre à toi. Je sais que c'est toi qui as occasionné ceci, mais je me donne à toi. Fais de ma vie ce que tu veux. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai senti l'amour de Dieu m'envahir d'une façon incroyable que je n'avais jamais senti. Vraiment. Et là, au sorti de ce moment-là, donc, il fallait que je prenne maintenant des décisions. Ou des décisions même de m'arrêter, de quitter le groupe. Ça a dû être une décision difficile quand même. Difficile parce que vous aviez perdu votre famille était éclatée. Le groupe, c'est un peu une deuxième famille, j'imagine. Vous passiez tout votre temps ensemble et là, il fallait quitter le groupe. Mais vous saviez qu'il fallait le faire. Oui, qu'il fallait le faire. Il fallait le faire parce que je sentais un appel pressant vraiment du Seigneur pour le servir autrement, pas seulement le chant. Et c'est là où je comprenais que le chant était un moyen par lequel le Seigneur me donnait pour exercer le ministère.
Je ne savais pas de quoi il s'agissait, mais c'était le ministère. Et puis je me suis souvenu que dans mon enfance, dans ma jeunesse, j'avais demandé au Seigneur, dit Seigneur, un jour je serai pasteur. Ce que j'avais demandé. Mais bien avant ça aussi, c'est vrai que j'avais fait des rencontres avec le pasteur David, qui à l'époque n'était pas encore un pasteur. Il était un ami, c'était un ami, vraiment on s'est retrouvés. Puis on a monté des groupes ensemble, on a chanté ensemble et tout ça, qui a fait que ça a mené quelque chose, un peu une bouffée vraiment dans ma vie, une bouffée d'air dans ma vie, au travers de tout ce que je traversais, tout ce que je vivais. On a une vidéo d'ailleurs du pasteur David et vous qui étiez en train de chanter ensemble sur la vidéo. Le pasteur David est à gauche, vous êtes plus sur la droite. Ouais. On peut peut-être regarder la vidéo tout de suite. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to do that number, where the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Go marching in. Lord, I want. Ça remonte à loin. Ça remontait à loin. Vraiment. Et là, c'était comme une connexion divine, mais vous ne le saviez pas encore. Enfin, disons que on était déjà un peu avancé quand même dans la relation avec le pasteur David, qui à l'époque, justement à cette époque-là, n'était pas encore votre pasteur. Oui. Le CRC n'existait pas à ce moment-là. Ça n'existait pas à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça a frayé aussi. Ça a ouvert des portes, en fait, cette relation avec lui, qui a fait que là-dedans même, c'est là qu'il a rencontré même son épouse actuelle, donc pasteur Jocelyne Goma. Et c'était par rapport même à toutes ces rencontres-là qu'on avait eues. Donc, c'est vrai que ça a ouvert un chemin qui a fait que, voilà. Et ce chemin faisant donc, en fait, voilà, il y a eu pas mal de bouleversements après cette expérience-là que j'avais. C'était un peu une reconversion. Voilà, une reconversion. Vous êtes vraiment donné à Dieu là, et vous renonciez à tout. Parce qu'il y avait une prise de conscience quand même que tout ce qui avait été fait avant n'était pas pour la gloire de Dieu, mais pour votre propre gloire finalement. Ça c'est sûr. Pour moi, vraiment, c'est comme ça que je l'avais senti. C'est dur quand même ça. C'était dur. C'est comme ça que je l'avais senti. Bien sûr, je sais que le Seigneur honorait sa parole parce que j'ai vu, même quand je chantais, étant comme ça, j'ai vu des vies, des gens qui étaient touchés au travers de tout ce que je chantais, parce que c'est la parole de Dieu que je chantais quand même. Donc Dieu touchait les gens au travers de ça. C'est ça, c'est plus votre cœur en fait, voilà, qui était loin de lui. Le cœur qui était loin de lui. Et à partir de ce moment-là, donc Dieu a permis vraiment que je puisse même faire un de mes premiers CD que j'avais fait, qui a fait que ça a déclenché, ça a ouvert les portes. J'ai quitté les Palatas et ça m'a ouvert les portes pour aller maintenant rentrer dans le ministère. Et la rencontre avec le pasteur David a fait qu'il a ouvert le centre du réveil chrétien, le CRC. Donc il m'a simplement invité, mais pour aller, j'ai dû prier, vraiment demander au Seigneur s'il était d'accord, s'il était... Là, vous vouliez plus vous tromper. Je voulais pas me tromper. C'est le Seigneur, là, vraiment. Exactement. Dis-moi ce que tu veux. Alors, c'est là où j'ai prié. Quand j'ai prié, justement, je dis, Seigneur, conduis-moi là où tu veux me conduire. Et c'est là où j'ai eu une grande vision. J'ai vu le pasteur David, on était dans une voiture, une pick-up, et on était debout dos à dos, et lui, il avait la Bible, donc quand il prêchait, avait comme des bombes qui tombaient devant, qui s'éclaboussaient pour détruire les puissances des ténèbres qui nous poursuivaient. Et moi, derrière, contre dos, je chantais. Quand je chantais, il y avait aussi des bombes qui faisaient que les démons qui nous poursuivaient étaient explosés. Wow. Ça m'a fait, c'était tellement puissant. Je me suis dit, bon, ok, Seigneur. Ok, je pense qu'il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Je vais vraiment aller dans ce ministère que tu m'as dit. Donc, c'est pour ça que j'étais parti. Et là, donc, j'ai été formé. Et il m'a formé, il m'a enseigné et tout. Donc, après, j'étais consacré pasteur. Ça s'est passé en 2005. J'étais consacré pasteur, évangéliste aussi avant et tout. Donc, c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que je peux bénir le Seigneur vraiment pour ce brisement-là. Oui. C'est ce brisement-là qui m'a fait prendre conscience vraiment qu'en fait, que le talent qu'il m'avait donné, Dieu m'avait donné ce talent-là, où je voyais les vies des gens transformées. Mais il fallait que je sois moi-même aussi comme un conducteur. Quelqu'un, pas seulement comme un poteau indicateur, un poteau qui indique la direction pour aller. Par exemple, si vous voulez aller à Montréal, voilà, il y a un poteau il y a un panneau qui vous indique la direction de Montréal, mais le panneau reste là, ne se déplacera pas. Oui. Donc j'étais un peu ça. Et jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu dois être un conducteur, voilà. Donc c'est de faire de telle sorte que
je dois être moi-même aussi dans de groupes pour amener les gens vers le Seigneur, vers le salut. Et c'était un changement énorme quand même, parce que c'était une vie au service de Dieu tout à coup. C'était ça le gros changement, parce que vous avez renoncé à votre travail, à votre gagne-pain quand même. Et puis un autre aspect aussi, c'était donc votre épouse qui vous avait quitté. Vous pensiez que Dieu allait restaurer le couple après ce brisement, en disant Seigneur, maintenant je me suis donné à toi. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça, mais Dieu avait une surprise pour vous, c'est ça? Exactement. Dieu a vraiment un plan et une surprise pour moi. Parce que je sais qu'avant de partir au Congo, j'étais déjà fiancé. Et bon, après, on a eu des embrouilles. Bon, j'ai renoncé. J'ai renoncé donc à la prendre en mariage. Et puis, je suis parti, je suis venu en Europe. Et ben, je me suis marié, mais malheureusement, je sais ce qui s'est passé après. Et Dieu donc fait de telle sorte j'ai rencontré Rachel, mon épouse, maintenant, qui était là, qui me cherchait aussi, en fait. Avec qui vous étiez fiancés, justement, avec qui on était fiancés au Congo. Et qui cherchait à me voir. Et moi, je ne savais même pas, Et puis, on m'a dit que voilà, il y a une dame qui vous cherche, elle s'appelle Rachel. Je dis, mais Rachel, je connais pas de Rachel. Vous aviez oublié. J'avais complètement oublié. Puis finalement, quand je la vois, je dis, mais c'est pas possible. Je disais même que mais tu étais morte déjà, parce que j'avais entendu même des bruits comme quoi elle était morte pendant la guerre qu'il y avait eu au Congo. Elle dit, non, je suis pas morte, je suis vraiment vivante. Et ça a fait bouffe dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire croire et tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai ressenti encore ce sentiment envers elle, en fait. Le Seigneur a fait rejaillir des sentiments envers elle. Et puis, finalement, bon, sans aller dans les détails, je lui ai simplement redemandé si elle voulait m'épouser. Et puis, elle a dit oui, qu'elle était prête à me réépouser. En fait, et puis voilà, elle avait des projets aussi, moi aussi pareil. Mais en fait, on a tous les deux mis nos projets qu'on avait venus conseiller à côté, parce qu'on avait senti que c'était vraiment la volonté de Dieu de nous faire retrouver comme ça. Bien sûr, je n'encourage même pas à dire que voilà, que les gens peuvent divorcer, parce que non, c'est vrai que j'ai tellement regretté, je regrette toujours encore même ce qui s'était passé, parce que je sais que il y a toujours, voilà. Le divorce n'est pas la solution. N'est pas vraiment la solution. Mais Dieu est Dieu, c'est vrai que Dieu, c'est ce que j'avais demandé, Dieu est capable de restaurer, il est capable de reformuler les choses autrement pour sa gloire, en fait. J'ai compris que c'était vraiment simplement pour sa gloire et surtout pour accomplir ses volontés. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que Dieu a restauré tout. Mes enfants qui avaient complètement, ils étaient désemparés, il les a restaurés. Toute ma famille, les enfants, mon épouse, ils se sont retrouvés donc une famille recomposée, mais vraiment par la grâce de Dieu, que même mes enfants aient pu accepter Rachel comme étant aussi leur mère. Alors qu'ils n'avaient pas 2 ans quand c'est arrivé, ils avaient après, ils étaient adolescents dans la préadolescence, quoi. Préadolescence, c'était déjà 11 ans, 8 ans, c'est déjà, ils avaient quand même, parce qu'ils me posaient des questions qui étaient difficiles à répondre. Pourquoi ceci, pourquoi cela, et tout ça. Bon, j'essaie de répondre tant bien que mal, mais Dieu vraiment est un Dieu de grâce qui a fait que ça a fait qu'il a reformulé toutes choses pour faire de moi ce que je suis maintenant. En fait, ce brisement qui était tellement douloureux quand il est arrivé, parce qu'un brisement, ça fait terriblement mal, a finalement été une occasion de réjouissance pour vous, mais vous ne le saviez pas encore à ce moment-là. Je ne savais pas. J'avais du mal à accepter cela. D'ailleurs, même après, quand je me suis remarié, j'avais du mal vraiment à me défaire de ma vie d'avant. J'avais du mal, je comprenais pas. Je dis non, est-ce que c'est pas normal, ça, c'est pas normal. Vraiment, je priais, je pleurais même. Souvent, je pleurais. Je dis, Seigneur, pourquoi? Même mon épouse voyait bien que je n'étais pas heureux, même quand je me suis remarié. Je n'étais pas heureux du tout. Alors, c'est vrai qu'elle était malheureuse à ce moment-là aussi. Elle était malheureuse. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout, et tout. Je dis, j'ai encore des blessures, c'est difficile. Alors, au fur et à mesure, vraiment en priant, en demandant vraiment la main du Seigneur, Dieu a fait grâce. Il a commencé à penser les blessures, à commencer à me faire rentrer vraiment dans le ministère d'une façon puissante. C'est là où je voyais vraiment commencer à voir vraiment la gloire de Dieu se manifester dans ma vie, même dans la vie de mon épouse et tout ça. En plus, tous les deux, après on s'est fait consacrer pasteur au CRC, au Centre du Réveil Chrétien. Donc c'est là où je me suis dit qu'en fait,
seule la volonté de Dieu compte vraiment dans la vie, dans nos vies. Oui. Parce que même si on a fait des erreurs, mais Dieu est capable de nous reprendre avec lui et nous reformer, nous reformuler, voilà, il nous redynamise, il nous refait en fait, il nous refait, il fait tout ce qu'il faut pour qu'on redevienne complètement, entièrement à lui. C'est là où je m'étais dit, Seigneur, maintenant, bon, je te donne ma vie. Parce que je sais, je ne peux rien faire, parce que je voulais même faire de telle sorte que tout faire pour que ma famille redevienne comme elle était avant. Je n'ai pu rien faire. Donc c'est Dieu qui fait, et Dieu a fait. Et je dis, Seigneur, maintenant fais de ma vie ce que tu veux. Et c'est là où j'ai vu vraiment que les choses ont changé. Et c'est là où j'ai vu aussi que le ministère dans lequel il m'avait appelé vraiment a pris un envol. Qui jusqu'aujourd'hui, je le bénis pour cela, en tout cas. C'est merveilleux. En fait, dans ce brisement, l'abandon total a été la délivrance du brisement, en fait. Une décision de vous abandonner complètement entre les mains de Dieu. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont dans un brisement, peut-être. Leur vie est en catastrophe totale ou qui sont sur la mauvaise voie. Puis ils se disent, mais là, il faut que quelque chose change dans ma vie. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces personnes ? Tout ce que je peux conseiller vraiment à ces personnes, c'est de faire confiance au Seigneur. C'est vrai qu'on peut même vouloir quelque chose de tout notre cœur, évidemment. On est sincère, on est vrai, comme moi je l'étais d'ailleurs. J'étais sincère, je ne voulais pas de ces choses-là. Je ne voulais pas parce que je ne m'étais pas marié pour après être dans un divorce. Oui. Mais les circonstances qui ont amené cela, d'où je sais, je suis responsable quelque part. J'en suis responsable parce que vraiment, un divorce, il y a toujours deux responsabilités. Les deux côtés ont une responsabilité. Mais Dieu a su vraiment me restaurer toute ma vie. Et ce que je recommande seulement, de faire confiance au Seigneur. Vraiment d'abord de voir en soi-même, de s'humilier devant le Seigneur, de reconnaître qu'on est pécheur et que Dieu est juste et bon pour nous pardonner et pour nous renouveler, pour nous restaurer. Et c'est ce qui se passe vraiment. C'est le conseil que je donne, c'est de faire confiance au Seigneur et de croire qu'il est capable vraiment de changer les circonstances de notre vie. Amen. Merci beaucoup d'être venu nous raconter votre témoignage qui était quand même très personnel, d'un moment de votre vie qui n'était pas facile. Et vraiment, on rend gloire à Dieu. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, ce porteur d'adoration, vous nous emmenez devant le trône de Dieu lorsque vous exercez le ministère. Et on dit, merci Seigneur d'avoir brisé cet homme, parce que ce qu'il a fait de vous, c'est vraiment un chef-d'œuvre, un vase digne à être utilisé. On rend vraiment toute la gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. Merci. Gloire à Dieu. Au travers de ce témoignage, on découvre vraiment un homme qui est passé, comme on l'a dit, par une étape vraiment difficile. Il y a eu ce divorce, il y a eu toutes ces choses qui ont fait où Dieu a pointé du doigt finalement énormément de péchés qu'il y avait dans sa vie, il l'a dit. Et puis un problème d'orgueil en fait qui était là. Et on voit que très souvent, le brisement vient à cause de l'orgueil. Et c'est très, très souvent, Dieu va devoir utiliser le brisement pour en fait briser notre orgueil. C'est la première chose qui a besoin d'être brisée. Parce que cet orgueil va faire qu'on a une attitude où on se sent même supérieur à Dieu. En tout cas, on essaie de supplier Dieu dans notre vie. Et finalement, c'est ce qui nous propulse aussi dans des péchés qui vont nous propulser dans tout un tas de choses qui sont loin de Dieu parce qu'on est autosuffisant, on n'a plus besoin de Dieu, on ne cherche plus la sainteté, la sanctification. Et c'est là où le brisement vient. Donc, c'est important de comprendre, on l'a dit dans l'émission, mais vraiment cette nuance. Il y a plusieurs types de brisement. Il y a un brisement qui est presque quotidien, on va dire, qui amène une dépendance à Dieu. Mais il y a un brisement qui va propulser dans la destinée et c'est ce brisement que le pasteur Marcel Boungou a vécu. Et peut-être vous à la maison, c'est un brisement dont vous avez peut-être besoin ou vous êtes en train de vivre. Donc vraiment, laissez-vous modeler entre les mains du potier. Dieu veut vous modeler au travers de ce brisement. Mieux vous laisserez modeler, plus vite vous pourrez sortir de ce brisement et être utile entre les mains du Seigneur. Merci à vous, mes chers chroniqueurs. Je vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end à vous, que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.